haricots! Mes haricots magiques! À force de les engueuler, les humilier, ils ont fini par pousser, ces cons! Une époque, on va dire, un peu médiévale. Il y a un châtelain avec sa femme qui sont totalement tarés, avec une fille qui est en vrille totale. Puis il y a un écuyer qui s'appelle Patrick, qui est une espèce de souffre-douleur, qui à chaque fois se prend tout dans la gueule d'épisode en épisode. Et ils sont tous cinglés, dysfonctionnels, tordus, sexuellement dérangés. Ce qui est très drôle, c'est que ça joue avec cette animation qui est très naïve et enfantine. Puis en fait, ils n'arrêtent pas de se raconter des horreurs. Tu pourrais me filer un coup de main? Oh, chacun sa merde. Moi, je vais aller faire le gars du mort. Hein? Il est d'une cruauté, d'un cynisme, d'un manque d'empathie absolu. Il aime bien faire souffrir, aucun égard pour qui que ce soit, à commencer par sa femme. Un bon prototype de gros con. Et c'est évidemment très très agréable à jouer. J'adore l'idée d'avoir à chaque fois un personnage et cette liberté de pouvoir jouer, surjouer, tout ce qu'on s'interdit en fait. Pour le jeu traditionnel, ici c'est vivement encouragé. Ça c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que je trouve ça tordant cette petite série Crossing Swords. Il y a un mauvais esprit qui règne là-dedans qui est tout à fait salutaire. Un mauvais goût, une espèce de goût du trash dans lequel je me retrouve tout à fait. Et qui, pareil, me font cruellement défaut par les temps qui courent. Je sens clairement une joie qui monte Dans votre pantalon. Ne me piquez jamais mes punchlines, Blinker Quartz. Il faut jouer avec un cadre qui est très bien établi, scénario qui est écrit, la bande rythmo qui passe, ça se joue quand même à la respiration. Et il faut trouver juste la nature du caractère. Si on tâtonne et qu'on finit par trouver le personnage qu'après des heures d'enregistrement, faut tout reprendre à zéro. Donc il vaut mieux être bien tout de suite avec le personnage, s'amuser avec. Je te déclare officiellement ambianceur royal et bouc émissaire pour mes pets. On écoute toujours un peu la VO avant pour pas être dans le contresens. Les auteurs ont réfléchi à la caractérisation des personnages, à leurs intonations, à ce qu'ils en attendaient. Donc on se met à la fois dans les chaussons de ce qu'ils ont déjà fait, mais en même temps on fait pas de la réplique. C'est pas la même langue, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes mots. Il y a quelque chose à inventer à chaque fois. C'est d'ailleurs ce plaisir et cette liberté qu'il y a dans l'invention, mais une liberté dans un cadre très strict qui font pour moi tout le plaisir de ce travail. Roi, à moins qu'il lui arrive quelque chose, parce que à se conduire comme ça, il y aurait une certaine logique à ce qu'il soit châtié à un moment ou à un autre. Mais oui, évidemment, si personne ne le bute en route, moi je reprends le flambeau.